Je t'annonce qu'une nouvelle affaire est sexiste sans que tu le saches et j'ai nommé le déneigement. Oui, la neige ne discrimine personne, mais le déneigement, lui, oui. Je te niaise pas, les femmes, les enfants et les personnes âgées ou à mobilité réduite sont souvent pénalisées par les stratégies de déneigement des villes. C'est pas une discrimination consciente, c'est plus que la majorité des personnes qui prennent les décisions d'aménagement urbain et de gestion du déneigement sont des hommes. À la Ville de Montréal, par contre, je vais dire, c'est une femme qui est à la tête du déneigement. Mais inconsciemment, ces gens-là prennent des décisions en fonction de leurs priorités et de leur réalité. Faut dire que les hommes et les femmes circulent pas de la même manière en ville. Au Canada, les femmes font généralement plus de déplacements à pied ou en transport en commun que les hommes. Elles vont aussi avoir tendance à travailler plus près de leur domicile et à faire plus de déplacements sur de courtes distances, principalement pour des activités liées aux soins, aux enfants et aux commissions. La vie familiale, quoi. La vie familiale, fait qu'il y a un petit stop à l'épicerie, un petit stop à la garderie, un petit stop au travail. Ouais. Parce que oui, au Canada, les femmes consacrent encore 1 heure de plus par jour que les hommes aux tâches non rémunérées, y compris le transport des enfants vers leurs activités comme l'école, les cours de soccer ou les rendez-vous médicaux. Et là, on en revient au déneigement. Dans la plupart des villes, on déneige d'abord les artères principales, puis les rues résidentielles et les trottoirs en dernier. Ça veut dire que de se rendre au bureau via une grande rue, c'est plus facile que de se rendre à pied à la garderie. Je t'annonce qu'une nouvelle affaire est... Mesdames les féministes, de toute évidence, vous avez intérêt à faire du ménage dans vos rangs, à être plus sélective, plus cohérente dans vos plans et à rappeler à l'ordre celles qui sortent du cadre, gentiment ou fermement, parce que là, on nage en plein délit. Là, la cause n'est absolument pas servie, bien au contraire, elle s'affaiblit. Toutes les sorties absurdes, tous les discours bancals qui sortent font reculer les vrais combats et c'est bien dommage au final.